une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni ponani. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuez d'être bénis chez vous et que sa grâce continue d'abonder dans vos familles et dans tout ce que vous faites. C'est encore un plaisir de vous retrouver dans ces tranches de temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Dieu continue de nous faire du bien avec cette série d'enseignements qu'on a entamée la fois dernière, dans laquelle nous sommes en train d'aborder ces sujets. Une génération s'en va et une autre vient. 2 points. Saisir les temps de la visitation. J'insiste, saisir les temps de la visitation. Par la grâce de Dieu, nous avions posé le base la fois dernière. En posant le base, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions parlé de l'objectif que nous sommes en train de poursuivre. Nous avions commencé à définir, clarifier en quelque sorte ce que c'est une génération dans la parole de Dieu. Et nous avions insisté sur le fait que nous allons prendre davantage l'angle de génération comme étant une période de temps, une période pendant laquelle les hommes sont en train de vivre. Mais aussi, on a essayé de mettre un peu plus de lumière sur la visitation divine. On avait expliqué à quoi est-ce que cela consistait, une intervention de Dieu dans la vie des hommes, une intervention qui vient de manière spéciale, soit pour pouvoir apporter une bénédiction, apporter des promesses, ainsi de suite, ou soit pour pouvoir apporter un jugement. Il n'y a pas que le jugement, mais il y avait aussi des opportunités spirituelles. Et nous avions commencé à voir en quelque sorte comment est-ce que Dieu arrive à visiter les hommes. On a dit que ces visitations pouvaient intervenir de manière directe. Il vient directement vers l'homme. Dieu pouvait se servir parfois des anges pour pouvoir visiter les hommes. On a vu ça dans la parole de Dieu. On a terminé en disant que Dieu se sert également de prophètes qui sont ses serviteurs pour pouvoir visiter les hommes. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques vérités qui touchent au fait notre sujet, qui touchent ce que nous sommes en train de dire en termes de saisir les temps de la visitation et en disant en amont qu'une génération s'en va et une autre vient. La première des choses que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que aucune génération n'est éternelle. Aucune génération n'est éternelle. Aucune. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 4. On peut prendre du verset 4 jusqu'au verset 6. Il est écrit, une génération s'en va, une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Le soleil s'élève, le soleil s'écouche. Il soupire après les lieux d'où il s'élève de nouveau. Les vents se dirigent vers le midi, tournent vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Wow. L'Ecclésiaste ici, le sage est en train de nous faire voir qu'en soi, une génération, après avoir fait son temps, elle s'en va. Lorsqu'elle s'en va, ce n'est pas fini. Une autre génération viendra remplacer. Et malgré cela, la terre subsiste. Il évoque le fait que le soleil s'élève, le soleil se couche. Il évoque le fait que le vent se dirige vers le midi, puis se tourne vers le nord, ainsi de suite. Ça reprend le même circuit. L'Ecclésiaste est en train de nous faire voir en quelque sorte que sur la terre, on est comme en train de tourner. C'est pratiquement le même circuit qu'on est en train de prendre
C'est le même circuit qui est en train de revenir. C'est comme ça même qu'il va plus loin dans l'autre partie, dans d'autres textes où il est en train de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui sera, ainsi de suite. Et parlant de la génération, il nous fait voir au fait que aucune génération n'est éternelle. C'est la vérité qu'on est en train d'évoquer. Pourquoi je l'ai dit? C'est pour nous dire que vivant à cette époque, vivant en cette période des temps, vivant en cette dispensation, nous devons les savoir que ce n'est pas pour une éternité. Nous devons avoir cette conscience au fait que nous avons notre temps et après, ça ne sera plus notre temps. Nous ne devons pas vivre comme si nous avons un temps illimité sur cette terre des hommes. Non, 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 non. Aucune génération n'est éternelle. Aucune. Aucune génération. Deuxièmement, j'aimerais nous dire ceci. Deuxième vérité, dans chaque génération ou dans chaque saison, Dieu a toujours prévu un temps de visitation. Ici, c'est dans la manière de fonctionner de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu, dans sa manière de fonctionner, dans chaque époque, dans chaque saison, il a toujours prévu un temps où il s'est dit qu'il va devoir visiter les hommes. Où il s'est dit qu'il va devoir visiter quelqu'un. Et je peux même aller plus loin pour nous dire que chacun de nous a comme une période favorable. Chacun de nous a comme un temps fixé par Dieu pour pouvoir le visiter d'une manière spéciale, d'une manière particulière par rapport à X ou Y chose. Ouais. Vous le savez avec moi, que la parole de Dieu dénombre plusieurs dispensations. Et dans chaque dispensation, Dieu a toujours eu une manière de pouvoir visiter les hommes. Dieu a toujours de l'emphase qu'il établit sur quelque chose de manière directe ou soit en passant par les hommes pour pouvoir accomplir ou faire quelque chose de manière particulière. Donc, dans chaque temps, Dieu a prévu au fait un moment de visitation. Dans votre cycle, Dieu a prévu un temps de visitation. Et quand vous regardez bien les dispensations de la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu avait toujours une manière de traiter avec les hommes et Dieu avait toujours une manière de visiter les hommes. Il y avait toujours quelque chose que le Seigneur mettait en exergue. C'est comme ça qu'en rapport avec les saisons et les générations, Dieu prévoit également des visitations. Un homme qui en était conscient dans la parole de Dieu, c'était par exemple Joseph. Joseph, lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, Genèse chapitre 50, versets 24 à 25, écoutez ce qu'il dit à ses frères. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ces pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph, ne sais-tu pas que pendant la période des famines, Dieu a visité ta famille, la famille de Jacob. Parce que pendant que les autres étaient dans la famine, Dieu a fait en sorte que par Joseph, que cette famille puisse résider en Égypte. C'était une visitation de Dieu. Mais Joseph était conscient que ce n'était pas la fin. Ça veut dire que même si moi, Joseph, je ne suis pas là,
Je sais dans mon esprit qu'il y aura un temps où Dieu va vous visiter. Et j'aimerais anticiper, au moment où il va vous visiter, vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Ne laissez pas mes eaux ici en Égypte. Donc, Joseph savait que même dans les temps qui arrivera, Dieu va visiter son peuple. Dieu va visiter sa famille. Et là, la visitation va consister à sortir d'Égypte. Mais avant, la visitation consistait à entrer en Égypte. Donc, je vous assure que dans chaque génération, dans chaque saison, Dieu a prévu toujours un temps, un moment de visitation. Dieu donne toujours de l'opportunité aux hommes. Dieu donne toujours une possibilité aux hommes. Dieu donne toujours à l'homme une opportunité qui peut faire en sorte que les choses soient déclenchées d'une manière particulière dans sa vie ou que l'ascension puisse venir. Sinon, si Dieu ne les faisait pas, on dirait que Dieu serait injuste. Mais ce n'est pas ça. Dieu a toujours l'habitude de le faire. Troisième vérité, j'aimerais nous dire qu'il est nécessaire de reconnaître et de saisir son temps de visitation. Il est nécessaire de reconnaître et de saisir son temps de visitation. C'est très important. Avant, nous avions dit que Dieu a toujours prévu un temps pour pouvoir visiter les hommes. Mais on est maintenant à ce niveau où je suis en train de nous dire qu'il est nécessaire de reconnaître et de saisir son temps de visitation. J'aimerais prendre un exemple très simple. Lorsqu'un homme s'approche d'une femme pour des relations intimes, la sémence de l'homme contient plusieurs spermatozoïdes. Dans son sperme, il y a plusieurs spermatozoïdes. Et lorsque il y a intimité entre l'homme et la femme, pour qu'il y ait grossesse, il faudrait qu'une spermatozoïde puisse féconder l'ovule. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs spermatozoïdes. Et ce ne sont pas tous les spermatozoïdes qui vont devoir féconder l'ovule. Mais la spermatozoïde qui va féconder, c'est comme cette spermatozoïde qui saisit les temps de la visitation. S'il y a une ovule qui est là, et qu'elle saisit, automatiquement, on aura une grossesse par la suite. Donc, on peut être nombreux. Je peux être en train de faire X ou Y chose. Lorsque c'est mon temps de visitation, lorsque c'est ma saison, lorsque c'est ma période, je dois être capable de reconnaître et de saisir cela. Je dois être capable de reconnaître et de saisir cela. Et je dois le faire dans les temps. C'est comme ça, bien-aimés, que vous avez besoin d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin d'être sensible à l'Esprit de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 19 dit « N'éteignez pas l'Esprit ». D'autres versions disent « N'empêchez pas l'action de l'Esprit ». C'est-à-dire, à tout moment, vous devez laisser l'Esprit vous illuminer. Vous devez laisser l'Esprit vous éclairer. Et si c'est votre temps, et si c'est votre saison, vous ne devrez pas la rater. Il est nécessaire de pouvoir reconnaître, pas seulement reconnaître, mais saisir son temps de visitation. Et pour ce faire, vous avez besoin de ne pas éteindre l'Esprit de Dieu. Ouais. Quatrième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que lorsqu'on ne saisit pas les temps de la visitation de Dieu, on se livre à la destruction. Lorsqu'on ne saisit pas les temps de la visitation de Dieu, on se livre à la destruction. Bien-aimé, il est important de pouvoir reconnaître et saisir ton temps de visitation. Parce que si tu ne reconnais et tu ne saisis pas ton temps de visitation, tu te livres à la destruction. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'était le cas de Jérusalem. Christ a plairé sur Jérusalem. Je suis dans Luc chapitre 19, le verset 41-44. Il est écrit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, plaira sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux.
Il viendra sur toi de jour où des ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te saisiront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Il ne laissera pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. C'est ce qui m'intéresse ici. Christ, à partir du verset 44, il dit, il est en train de parler à Jérusalem. Il dit qu'ils te détruiront, c'est-à-dire les ennemis qui viendront vont te détruire. Mais avant de terminer, c'est là maintenant qu'il évoque la raison. C'est là maintenant qu'il donne le pourquoi. Il dit, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Je suis d'accord avec cet élément comme étant un principe dans le monde spirituel. Si tu ne sais pas reconnaître, tu ne peux pas saisir. Et si tu n'as pas pu reconnaître et que tu n'as pas saisi, tu te livres à la destruction. Tu te livres à la destruction. Lorsque Christ est en train d'en parler pour Jérusalem, lorsque Jésus en parlait, plusieurs théologiens sont d'accord que par la suite, presque 40 ans après, en l'an 70, Jérusalem fut détruite par les Romains. C'était sous l'empereur Titus. L'an 70 après Jésus-Christ. Jérusalem, Christ s'est approché de toi. Christ, en voyant Jérusalem, il a pleuré sur elle. Mais comment, Jérusalem, tu n'arrives même pas à reconnaître ton temps de visitation? Il t'a été envoyé, ou tu as reçu plusieurs envoyés. Mais toi, tu as toujours été la ville qui lapide et qui tue le prophète, qui lapide et qui tue les envoyés. Jérusalem, sans le savoir, tu es en train de t'exposer à ta propre destruction. J'aimerais insister là-dessus. Si vous ne saisissez pas votre temps de visitation, vous vous livrez à la destruction. Votre destruction peut être un retard. Votre destruction peut être le manque d'avancée. Votre destruction peut être une stagnation. Tout dépend du contexte de votre visitation. Juste pour dire que vous avez intérêt, vous avez besoin, lorsque Dieu vous visite, que vous soyez à mesure de reconnaître que c'est votre saison et de poser des actes qu'il faut. Parce que si vous ne le faites pas, par la suite ou dans la suite des temps, vous allez vous dire que moi, Dieu ne m'a pas donné une opportunité. Non, il t'en a donné plusieurs. Mais sache-le, qu'il y a des opportunités qui peuvent revenir, mais il y en a d'autres qui ne reviennent pas. Il faut faire beaucoup d'attention. Cinquième vérité que j'aimerais partager avec nous, c'est que ceux qui saisissent les temps de la visitation impactent leur génération. Ceux qui saisissent les temps de la visitation impactent leur génération. Quand vous saisissez votre temps, vous ne serez plus un homme ordinaire. Parce que quand vous saisissez votre temps, vous saisissez le moment de votre particularité. Ça veut dire qu'ayant saisi le moment de votre particularité, Dieu va exposer cette particularité et cela sera mis en exergue. Ceux qui saisissent les temps de leur temps de la visitation, non pas que leur nom écrit dans les livres de vie, mais ils ont leur nom écrit aussi dans les pages de l'histoire. Plusieurs de ceux que nous connaissons, que ce soit dans le milieu chrétien, que ce soit dans l'histoire biblique, que ce soit dans le monde que nous sommes, plusieurs noms que nous citons, des grandes personnalités, des gens qui ont accompli de grandes choses, c'est aussi parce que ces personnes-là, à un certain moment, ont pu poser des actes qu'il faut au moment de leur visitation. Et si nous ne savons pas les faire et que nous sommes toujours dans une situation de distraction, dans une situation où nous ne prenons pas les choses au sérieux, ça veut dire que notre moment de visitation peut venir et cela peut nous passer. Notre opportunité peut venir être à notre porte et que nous puissions repousser cette opportunité, sortir de la porte et aller ailleurs. Ceux qui saisissent leur temps de visitation impacte leur génération. Je prie Dieu que tu ne rates pas des opportunités, que tu ne rates pas, que tu ne puisses pas rater des opportunités de grâce qu'il est en train de mettre devant toi, que tu ne rates pas ton temps. Vous allez voir des gens qui
arrivait un moment où il devait poser un acte, Y ou X, par rapport à sa vie, mais il l'a pas fait. Et plusieurs moments arrivaient dans la suite, et ça commence à devenir trop tard. Mais c'est là qu'ils savent poser des actes à chaque fois qu'il le faut, en saisissant leur moment, en saisissant leur temps, ils accélèrent et ils évoluent. J'aime quelqu'un dans la parole de Dieu, j'aime cet homme de Gédéon, qui fut visité par l'ange de l'Éternel. Et il a pu saisir, faire ce que l'ange de l'Éternel lui a dit en ces moments-là. Il a détruit les autels de Baal qui étaient autour de lui, qui étaient dans sa famille, dans sa maison. Et vous savez quoi? Par la suite, on l'a appelé Jéribal. On a su reconnaître que Baal, les autels de Baal ont été détruits par lui. Et Dieu lui avait donné une certaine importance, même aux yeux du peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait saisi son temps de visitation. J'aimerais exhorter quelqu'un de saisir son temps de visitation. Lorsque vous saisissez votre temps de visitation, vous impacterez de manière maximale votre génération. Ne ratez pas l'impact que Dieu a prévu pour vous. Ne ratez pas la gloire que vous devez manifester ici sur cette terre des hommes. Il est vrai qu'il y a des choses que nous attendrons vivre dans la félicité céleste, mais il y a aussi des choses que nous devons vivre ici sur la terre. Et pour les vivre et pour que cela soit déclenché, nous devons être à mesure de saisir le temps de la visitation. Avec ça, une question majeure vient s'imposer. Comment saisir les temps de la visitation? C'est de ça que nous allons parler lorsque nous allons nous retrouver à la fois prochaine. Alors, n'hésitez pas de rester concentrés pour que prochainement, que nous puissions nous retrouver et que nous parlions en long et en large de comment saisir les temps de sa visitation. En attendant, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Na mituni pona nini.